Mirador. L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Docteur Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, en direct sur FIM FM. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à vos collègues journalistes et bonjour également à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Nous revenons sur cette enquête présentée avant-hier par notre lumière-chef Akoumba Diallo sur votre décision, la décision du gouvernement de faire démanteler une unité de fabrique de tabac et de cigares dans la zone de Kagbele. Forcément, première question, qu'est-ce qui a motivé cette décision, monsieur le ministre? Ce qui a motivé cette décision de retirer d'abord l'agrément, c'est que d'abord, il a été procédé au retrait non seulement de l'agrément, qui lui avait été octroyé le 1er octobre 2020. Ouais. Cet agrément portait projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de cigarettes et de cigares dans la zone industrielle de Sanoya, préfecture de Koya. Et en plus, cela a été motivé parce que ce retrait est motivé par l'illégalité de l'acte en violation du contenu de la loi L 2015-015 NA du 22 juillet 2015 instituant le monopole de l'État sur le tabac en République de Guinée et également le non-respect de plusieurs articles ou de plusieurs articles dans les différents arrêtés que nous avons au niveau du ministère. Mais pour revenir un peu à la genèse, si vous permettez... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Okay. La société dont on parle, elle s'appelle la société Havana Tobacco. Ouais. Cette société, comme l'a dit Akoumba dans sa tribune, c'est que la société est créée depuis le 28 novembre 2019 avec un capital social de 50 millions de francs guinéens, détenu par un Sierra Leonais que je me tais de dire le nom, si vous permettez bien entendu. Oui. Et cette société-là, sur la base de la création, on dit l'objet de la société, effectivement, c'est le commerce général, fabrication de cigarettes et de cigares et autres produits assimilés. Donc, sur la base de ce document du registre de commerce et de crédit immobilier RCTM, notre département en charge de l'industrie a délivré un agrément qui porte sur le projet d'implantation. Et cet agrément a été délivré le 1er octobre 2020. Qu'est-ce que cet agrément cite? Cet agrément agrée la société Havana Tobacco sur le code des investissements au titre d'un projet d'implantation et d'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de cigares et de cigarettes dans la zone industrielle de Sanoya, préfecture de Koya. Or, cette usine-là n'est pas à Koya, cette usine est au niveau de Kagbele dans la zone de Dubrika. Ouais. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Deuxième aspect, il est notifié dans le même arrêté que le démarrage de l'activité doit être attesté par le ministère en charge de l'industrie et les services de douane à la demande du promoteur. Je reviendrai là-dessus parce qu'effectivement, le promoteur nous a saisis pour qu'on puisse lui délivrer une autorisation d'exploitation. Toujours dans ce même arrêté, il a été écrit que les fonds propres de cet investissement seront à hauteur de 100 milliards 154 millions, soit environ 10 millions d'euros à l'époque, et les emprunts, c'est zéro. Donc, tout le projet devrait être fait sur fonds propres. Toujours dans le même arrêté, il est précisé que si la société ne se conformait pas aux différentes dispositions de la loi, purement et simplement, il y aura des dispositions qui seront mises pour le retrait de son agrément. Oui. Ça a été fait le 1er octobre 2020. Oui. Maintenant, ce que Akoumba n'a pas dit dans son enquête, dans son enquête, c'est que cette société, qui est appelée Société Havana Tobacco, a modifié son RCCM, une déclaration modificative en date du 20 août 2021, changeant le nom de la société, ce n'est plus la société Havana Tobacco, mais c'est devenu la Société guinéenne des tabacs.
Et en plus, le capital social est passé de 50 millions à 160 millions. Le changement également de la forme juridique est passé d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme. Et la SAL également modification nominative des dirigeants. Maintenant, c'est administrateur général. Les commissaires de compte sont restés les mêmes. Ouais. Donc, normalement, une fois que vous modifiez, vous passez à une déclaration modificative du RCCM, vous devrez normalement saisir le département de tutelle pour que l'arrêté que nous avions émis à l'époque puisse être mis à jour. Ça, c'est déjà les incohérences dans les documents qui sont au niveau de cette société. Ouais. Pour vous rappeler, c'est qu'en 2015, il y a eu la loi 015 que je m'étale de vous donner quelques articles. C'est que dans l'article 1er, il est institué en République de Guinée le monopole sur l'État et sur le tabac. Ouais. Dans l'article 2, il est écrit que le monopole sur le tabac concerne non seulement le contrôle, la régulation de la culture du tabac sur le territoire guinéen, sa commercialisation, que ce soit en brut, à l'importation comme à l'exportation, ainsi que sa transformation industrielle sur le territoire national. Tout cela, ça concerne le monopole. Ouais. Et que pour la mise en œuvre de ce monopole, il sera créé une société nationale de tabac. Mais dans son article 5, c'est bien spécifié qu'en attendant la création effective de la Société nationale de tabac, le ministère en charge du commerce est invité à prendre d'une part les dispositions appropriées pour réglementer les opérations dans le secteur de production et de commercialisation du tabac. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une Société nationale de tabac, mais ça revient au ministère en charge du commerce de réglementer ces opérations sur la production et sur la commercialisation du tabac. Oui, mais cette Société nationale du tabac, est-ce qu'elle va être créée? Bon, pour le moment, nous sommes en discussion avec les hautes autorités. Je reviendrai à la fin de demain. Bien. Au niveau de notre département, parce qu'on y parle du contrôle, nous avons, pour la réglementation des activités industrielles, il y a 3 types de contrôle. Nous avons un contrôle avant la construction, donnant lieu à la délivrance d'une autorisation d'implantation. Ce qui est grave, c'est que quand je suis arrivé au niveau du département, quand j'ai reçu la demande pour que je puisse octroyer l'autorisation d'exploitation, je n'ai vu aucun dossier appartenant à Havana Tobacco. Donc, dossier vide. Ouais. La question que je me pose, comment elle est passée pour avoir déjà la demande? Parce que je n'ai aucun dossier. Wow. Mais sur ce, puisque nous, notre rôle, c'est de promouvoir les investissements, ouais. Nous avons dit quand même, écoutons le promoteur, allons sur le terrain pour voir effectivement est-ce que les investissements ont été réalisés. C'est ce qui a fait, c'est qu'en date, effectivement, au cours du mois de janvier, ouais. Nous avons fait une mission pour voir effectivement si on pouvait délivrer une autorisation et voir quelques manquements, malgré que la loi, déjà, il y a entorse à la loi. Ouais. Donc, sur cette mission, puisque j'ai vu que c'est un dossier très sensible, parce que partout où on parle du tabac, partout où on parle de l'alcool, partout de la bière, où on parle des maisons closes, partout où on parle des jeux. Donc ce sont des domaines d'activité très sensibles et strictement encadrés par l'État. C'est pour ça, moi-même en tant que ministre, je me suis rendu sur les lieux pour effectivement voir de visu avec mes cadres ce qu'il s'agissait au niveau de cette entreprise. Effectivement, quand nous sommes arrivés sur le terrain, la société, nous avons vu déjà une machine neuve pour la fabrication de la cigarette et également une machine qui a été démantelée ailleurs et qui était en phase de montage. Donc ils ont 2 chaînes de production sur le tabac. Mais à mon grand étonnement, j'ai vu une grande quantité de tabac brut déjà dans les magasins. C'est-à-dire tout était prêt pour lancer la production. Donc je me suis posé la question et j'ai dit, mais comment vous avez fait déjà pour importer cette grande quantité de tabac-là qui se situe déjà dans vos magasins? En plus, pourquoi ils n'ont pas fait l'implantation au niveau de Koya et que ça se trouve au niveau de Dubreka? Au niveau de Dubreka. J'ai voulu avoir des explications. Bien. J'ai compris que
cette entreprise a d'autres activités, spécifiquement, ils sont dans les boissons énergisantes. Donc, c'est une partie du domaine de cette entreprise qui fabriquait des boissons énergisantes. Ils ont découpé une partie pour que cette société-là puisse être implantée. Donc, nous n'avons ni donné l'autorisation d'implantation, mais cette société-là a construit ses installations, il a mis ses machines, etc. Bien. Donc, monsieur le ministre, quand nous allons faire, parce que la radio c'est aussi nos obligations commerciales, on va s'arrêter là pour quelques minutes, on revient vers vous, restez en repérage avec votre permission, on revient pour continuer cette interview, continuer à évoquer le cas de cette usine de la société Havana Tobacco Industrie Sale. On revient dans quelques minutes. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue de nous. Oui, Akumba. Il était sous les constats monsieur Gomou, à l'intérieur de cette unité industrielle. D'accord. Monsieur Gomou Galé. Il fallait. Comment allez-vous? Et dites-moi, s'il vous plaît, à quelle heure avez-vous effectué votre inspection sur le site de la société que vous appelez aujourd'hui Société Nationale de Tabac? À quelle heure avez-vous effectué cette inspection? Descendant. 22 heures. 22 heures. Est-ce que vous êtes d'accord que 22 heures n'est pas une heure de travail? Non, vous n'êtes pas bien informé. Non, je vous pose juste la question. Non, mais maintenant je vous réponds. D'accord, allez-y. Et vous savez, l'industrie, c'est un peu spécifique. Je te refais à la loi 2021-0033 du 14 juillet 2021, qui a été promulgué par décret en 2021, d'accord? Dans l'article 43 de cette loi, il est écrit, dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de contrôle ont accès aux biens fondés, aux bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules, ainsi qu'à toute autre infrastructure de jour et de nuit, s'il y a activité. Donc, M. Akumba, généralement dans les industries, la plupart des industries fonctionnent de nuit. C'est pour ça que le législateur a donné autorisation aux services de contrôle de se rendre, que ce soit de jour ou de nuit, même dans les véhicules, une fois que cette activité est en route. Et le constat qui a été fait, c'est que cette industrie ne travaillait pas en journée. Elle travaillait nuitamment. Et nous avons toutes les preuves, nous avons pris toutes les photos. Si vous étiez venu au niveau du département, comme j'insiste toujours, on va mettre à votre disposition tous les photos que nous avons prises. On a eu des cigarettes qui étaient déjà dans des cartons. On a fait nos enquêtes et on a vu que ces cigarettes qui sont fabriquées là sont commercialisées en Sierra Leone. Et il y a une partie même qui rentre à Forêt-Caria, qui est déjà en circulation en Forêt-Caria. Et une autre partie à Consitel d'Angawal. Maintenant, j'en conviens avec vous, monsieur le ministre, mais dites-nous, est-ce vrai que l'entreprise s'est rendue chez vous avec son avocat pour dénoncer un cas de vol réalisé par ce qu'on peut appeler entre griffes vos inspecteurs? Ben, vous savez que, effectivement, M. Akumba, comme vous dites que c'est un avocat, il doit normalement nous saisir par écrit. Donc, il vous met à disposition ce décrit-là et comme ça, je pourrai répondre à votre question. Mais est-ce qu'avant l'écrit, est-ce qu'il s'est rendu à vos services pour vous signifier de manière verbale une telle plainte? Non, il est venu effectivement avec le gérant de la société en posant des questions pour dire « Ah, bon, moi, c'est avec la direction nationale. » Mais ils ont constaté qu'à plusieurs reprises, nous les avons écrits. M. Akumba, je suis quand même un ministre de la République. Bien. Qui écrit à une société, je finis, qui écrit à une société, et cette société ne répond même pas. Ne répond pas, et puis ils font ce qu'ils veulent, et ça a toujours été comme ça. Et vous leur adressez même une mise en demeure. Je finis, parce que je vais vous dire, sur ce dossier, j'ai eu plusieurs interpellations, j'ai eu plusieurs appels pour que je mette un peu d'eau. J'ai dit non, cette unité, c'est quand même la cigarette. Dites-nous, vous avez des propositions financières peut-être. Je finis, c'est un danger pour la population, parce que nous ne savons pas ces cigarettes-là contiennent quoi, et aujourd'hui,
les Guinéens sont en train de fumer. Et après, c'est dans 1 an, 2 ans, quand on va parler de cancer, et on va dire, mais écoute, ce ministre-là, laissez faire. D'accord. Donc, M. Akoumba, je pense que nous sommes dans notre rôle. Et Oui. Donc, dernière question de ma part. Non, non, Pardon, ça veut dire dernière que... question de ma part, est-ce qu'ils monsieur ont le tenté ministre. de Est-ce vous qu'on a soudoyer? tenté de vous acheter? Bien. Mais parlez en douce, parce que là, je ne comprends plus rien. Monsieur le Je ministre. ne comprends plus, voilà. Monsieur le ministre. Oui, oui. Je peux poser ma question en Pelé, mais Oui, parlons allez-y, français. allez-y. Parlons français. Est-ce que ces acteurs-là vous ont proposé de l'argent pour que vous les laissiez travailler en l'état? Est-ce qu'on a tenté de vous corrompre? De vous en soudoyer. retour? Bon, M. Akoumba, je veux vous dire plaisanterie à part. Je suis rentré dans ce gouvernement, j'avais déjà une vie aisée, hein, pour ne pas... Non, mais c'est une Donc, question. Non, c'est une C'est manière pas- de répondre. Voilà. Laissez-le, il est en train On de n'est pas en répondre. train de douter de votre moralité. Voilà. Ça ne marche pas avec moi. Bien. Et je ne veux pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Ça ne marche pas parce que vous avez refusé. On peut tirer cette Bien. conclusion. Bon, Bien. je ne veux pas répondre à cette question, monsieur. Merci. Bien. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez dans vos enquêtes vous avez eu à découvrir d'autres choses dans le cadre de l'implantation de cette unité industrielle, d'autres choses que vous n'avez pas encore dites? De toute façon, nous avons également écrit et déposé le dossier chez monsieur le directeur national monsieur le directeur général de la police nationale, et je pense qu'il est prématuré pour nous de nous prononcer sur les différents éléments que nous avons trouvés sur le terrain. Donc, Bien. laissons à l'administration de la sécurité faire son travail. Avant-dernière question, Mohamed Kaba. Voilà, alors, monsieur le ministre, félicitations pour ce coup de maître, parce que vous êtes dans l'esprit du colonel Mamadi Doumbia. Alors, est-ce que cette mission menée à Koya ou à Kagbele a été faite sous l'égide du docteur Mamadi Balakamara, qui est directeur national de l'industrie? Oui, bien entendu, il faisait partie de la mission. Quel Bien. est son rôle régalien? Dites-nous-en. C'est Non, un vous cadre savez, qui n'est Mais pas la connu, mission- qui la n'est pas mi- connu de La mission tout. était conduite par le ministre lui-même. Oui, mais je Et sais à pas partir pourquoi du j'ai moment pas où le le ministre directeur a- national Non, de Mohamed. l'industrie. Ouais. C'est un cadre qui n'est pas du tout connu. Je veux vraiment que le ministre m'en dise plus. Mais écoutez, il a eu la conscience du chef de l'État, les derniers décrets qui ont été passés, il a été nommé directeur national de l'industrie. Et vous savez, quand nous organisons une mission comme ça sur le terrain, il y a plusieurs cadres. Il y a par exemple les éléments de l'inspection générale qui était chef de mission, il y a également la direction nationale de l'industrie, et il y a également aussi L'ONCQ, effectivement. l'Office national Ouais. de contrôle de qualité qui fait partie Effectivement. également de la... Voilà. Bien, bien. Donc, on fait des missions conjointes, en fait. Dernière Au question, niveau du- Mamadouri. Alors, monsieur le ministre, à l'aune de la loi qui accorde le monopole à l'État, donc d'implanter et de produire le tabac, est-ce que ça veut dire que cet investissement sera définitivement bloqué ou est-ce que si l'entreprise décidait ou promettait de se réadapter notamment aux articles de cette loi qu'elle a violé préalablement, notamment la zone d'implantation, notamment le lancement des activités avant d'en avoir l'autorisation, est-ce qu'elle pourra quand même continuer? Ouais, si l'entreprise se Parce- corrige. Voilà, parce qu'il s'agit quand même d'un investissement qu'ils ont fait. Deuxième, Voilà. deuxième question. Je peux répondre Il va le allez-y, il va le répondez cas à par la cas. première. Oui, allez-y. Je réponds à la première. Allez-y, allez-y. allez-y, allez-y. Bon, au fait, quand j'ai commencé mes propos, j'ai dit que au niveau de mon ministère, nous avons même une direction chargée de la promotion des investissements. Effectivement. Donc, nous devons encourager les investissements en République de Guinée. Hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, comme nous sommes arrivés sur le terrain, et je signifie que l'administration est une continuité. Donc, les actes qui ont été posés par mes prédécesseurs, il faut, dans cette continuité, on voit est-ce qu'il y a eu des dérapages et on essaye de cadrer ces dérapages. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus parce que je ne regarde pas derrière, moi je regarde devant. C'est pour ça que quand j'ai vu, quand ils m'ont adressé pour qu'ils puissent avoir l'autorisation d'exploitation, comme je vous ai dit, je me suis moi-même déplacé, c'était dans le cadre de voir la possibilité, si on avait, si tous les documents, parce que j'ai demandé non seulement à avoir un rapport certifié du commissaire aux apports ou au commissaire aux comptes, contenant le montant des investissements, parce que là on nous parle de 10 millions d'euros. J'avais demandé également la répartition des actions et la liste des actionnaires. J'avais demandé, est-ce que, parce qu'il dit qu'il a fait à fonds propre, et le capital de la société est de 160 millions de francs guinéens, est-ce que c'est son apport personnel ou bien tout, et on voulait tout ça. On a demandé également le bilan d'ouverture.
C'était pour voir est-ce que ce n'était pas de l'argent blanchi, les origines, tout ça, afin que nous puissions cadrer. Et lorsque ça allait nous donner des résultats probants, nous allons essayer de voir avec les hautes autorités pour voir comment on pourrait échanger, négocier pour ne pas que ces 10 millions d'euros puissent aller en friche. Comme maintenant. Mais imaginez-vous, ça fait 5 mois, ils ne nous ont pas répondu, il n'y a aucun interlocuteur. Quand on demande des informations, il y a silence radio. Et en plus, ils continuent, ils produisent sur le territoire guinéen. Donc vraiment, c'est intriguant. Donc à date, on ne peut plus rien faire pour les actionnaires de cette société. On ne peut plus rien faire pour cette unité de fabrique. Au fait, parce que tous les actes que nous faisons, si c'était une société qui fabrique, disons, des seaux, des chaussures et autres, mais là, nous parlons de la santé de nos populations. On parle de la santé. Donc en gros, en définitive, ça n'est terminé pour cette unité industrielle. De toute façon, nous avons fait un arrêté pour retirer d'abord l'agrément. Donc aujourd'hui, nous avons décidé que cette usine-là soit démantelée. Donc l'opération de démantèlement n'a pas encore eu lieu. N'a pas commencé encore parce que ça doit se faire dans les règles de l'art sur la supervision des musiciens et également avec les agents de la sécurité. Mais pour le moment, l'usine est complètement fermée et il y a une procédure bien établie pour le démantèlement. Et c'est combien d'emplois en jeu, monsieur le ministre? Est-ce que vous y pensez au moins? Imaginez-vous, quand nous sommes allés sur le terrain, notamment, nous avons vu environ 30 personnes et tous sont partis en cavale. Pour dire que, et je vous dire qu'il y a d'autres éléments que nous avons vus, que je me taire de donner tous les détails. Et sur la base de tout ça, mais dites-nous un peu, monsieur le ministre. J'ai fini, s'il vous plaît. Nous n'avons pas eu les différents éléments demandés, donc nous ne pouvons pas certifier qu'il y a tel nombre d'emplois, mais une trentaine d'emplois par rapport à toute la santé de la population, en tant que... Il n'y a pas à hésiter. C'est exactement ma réponse. Et combien d'usines sont dans l'illégalité en Guinée, monsieur le ministre? Toute dernière question. Parce que vous devez aller au Conseil des ministres. Nous allons continuer le nettoyage. Au fait, pour le moment, nous avons commencé par la sensibilisation de nos industries afin qu'eux tous puissent se mettre en règlement vis-à-vis de la loi. Donc c'est ce processus-là que nous sommes en train de faire. Comme je vous l'ai dit, il faut encourager l'investissement en Guinée. Très bien dit. Donner un certain délai pour qu'ils puissent quand même se mettre en ordre. Bien. Merci à vous, monsieur le ministre. Est-ce que vous connaissez au moins Génération Sans Tabac, une organisation qui œuvre dans le cadre de la lutte contre le tabac? Pas vraiment, je n'ai pas encore pris contact avec eux. Bien. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation à vous. Mirador continue dans un instant.